Devenir that girl, ça prend du temps et de l'énergie. Et honnêtement, parfois, on a la flemme de continuer. Mais on a décidé que pour 2026, on aurait notre vie de rêve. Mais devenir that girl, ce n'est pas juste un choix. Ça fait vraiment du bien au moral et ça réduit le stress. Et ça, c'est parce qu'on a déjà établi les 6 étapes vers notre version de that girl dans les 2 vidéos précédentes. Alors dans celle-ci, il est temps de faire du tri et enfin désencombrer son esprit pour avancer vers une nouvelle étape de notre version de that girl. Avant, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime et de commenter combien d'étapes tu as déjà réalisées. Souvent, on accumule le passé, les souvenirs, mais parfois, on arrive au stade où c'est trop. On veut tout jeter. Comme je te l'ai dit dans l'épisode 2, j'ai commencé à refaire ma garde-robe pour enfin l'adapter à la moi d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que ça fait au moins 5, voire 10 ans que je stocke tous mes vêtements. Et ça, j'avoue que malgré des tris, des tentatives de vente vintage, mais vraiment infructueuses, j'ai encore beaucoup de vêtements, y compris mes vêtements de grossesse. Alors j'ai commencé à trier. J'ai fait plusieurs piles. Une pour laquelle je vends, une pour laquelle je donne, une pour laquelle ça pourrait correspondre à mon style, alors autant les réessayer pour voir si ça me va encore. Et la dernière, c'est celle que j'ai décidé de garder pour réutiliser les tissus et coudre de nouveaux vêtements pour ma nouvelle garde-robe. Parce que oui, si tu n'as pas suivi dans l'épisode 2, j'ai prévu de coudre ma garde-robe pour continuer d'avancer. Mais après une séance d'essayage qui m'a paru une éternité, j'ai décidé de m'attaquer à mon dressing. Et je vous avoue que j'ai toujours eu peur de ne pas avoir assez de vêtements et surtout d'avoir une penderie vide. Mais le tri ne doit pas s'arrêter que aux vêtements. Je dois tout trier dans ma maison. Vaisselle, objets et déco inutiles. Depuis mon accouchement, le ménage, je vous avoue que j'ai du mal. Entre la fatigue et la flemme, clairement, qui s'est installée, j'ai énormément de mal à tenir ma maison. J'entasse tout. J'empile tout à des endroits. J'ai la flemme de ranger. Et j'ai la flemme de nettoyer. Mais j'ai eu honte de vous montrer ça. Alors il était temps de changer les choses, pour vous comme pour moi surtout, et de faire un grand nettoyage. Même si je vous avoue, quand j'ai commencé, je ne savais pas par où débuter. Alors, j'ai décidé de rattraper mon retard de machine. Je ne vous ai pas mis tout le nettoyage de ma maison parce que je vous prévois des vidéos courtes où je vous montre absolument tout le changement. Mais garage, cuisine, salle, salon, bureau et chambre, voire même salle de bain, tout y est passé. Tout a été rangé. Mais j'avoue que pour débuter et rester motivée, j'ai préféré commencer par des tâches que j'ai l'habitude de faire, même si je mets du temps à les faire. Alors le linge, j'ai même pris la décision de pouvoir reprendre le repassage, puisque je m'étais arrêtée depuis un petit bout de temps. Et puis je me suis attaquée à d'autres tâches, le rangement, le tri, comme vous avez pu le voir dans l'étape précédente, mais aussi le nettoyage, la poussière dont je suis allergique, le nettoyage du sol et surtout les carreaux. Je vous avoue que c'était un carnage là.
Mais c'était difficile. Je suis quand même quelqu'un de maniaque au fond, et quand je fais le ménage, je le fais pas en surface, j'aime qu'il soit fait à fond. Je vous avoue que je vais jusqu'à brosser les rebords de fenêtres avec une ancienne brosse à dents. C'est nettoyer tous les recoins, les interrupteurs, les placards, les petites portes, les choses cachées. Tout doit y passer. Alors oui, ça a pris plus qu'une journée ou une heure, je vous l'avoue. Et c'est pour ça que je vous ai préféré le découper en plusieurs petites vidéos pour tout vous montrer dans les moindres détails. Même si tout est fait visuellement, pollution mentale peut être encore là. Parce que même si on a nettoyé à fond, qu'en est-il de notre esprit? Mon cerveau, c'est clairement une page Google, avec 34 onglets ouverts. Alors pour terminer, je voulais désencombrer mon esprit, en écrivant toutes mes pensées que j'ai besoin de libérer. La vidéo touche enfin à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Et je sais pas vous, mais moi, elle m'a fait du bien. Alors avant de te teaser le dernier épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un j'aime. Allez, à la semaine prochaine.